Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le salon mondial spa et beauté qui a eu lieu à Paris. Donc je vous avais promis d'essayer de faire cette vidéo, donc je vous ai pris quelques images un petit peu comme je pouvais. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, vous allez voir donc les images que j'ai prises. J'ai essayé de faire ça un petit peu sous forme de vlog, mais j'ai fait plutôt comme je pouvais en fait. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, c'est pas toujours évident. Et en deuxième partie, je vous montrerai donc ce que j'ai acheté sur ce salon. Donc c'est parti pour la visite du salon. Moi j'y suis allée le samedi, donc toutes les images que vous allez voir maintenant ont été prises le samedi uniquement. On commence donc la visite du salon. J'ai essayé de vous mettre un petit peu de tout. Je vais parfois vous commenter tout ça en voix off et parfois je vous mettrai l'ambiance du salon. Donc ici vous voyez des images du stand Ade Nails. J'ai pris des petites images parce que je trouvais ça très joli. Il y a plein de choses sur ce stand là en général. Voici les capsules de Jana ici du One Stroke et du Détail. Et sur cette boîte là du Zostovo. Donc ici vous la voyez travailler, en fait elle fait une fleur, une tulipe avec la technique Zostovo. On ne voyait pas tous les détails, on n'était pas assez proche on va dire pour voir tous les détails. Mais regardez bien comment elle travaille sa peinture, comment est sa palette, comment elle mélange ses couleurs sur son doigt aussi. Donc tout ça est très intéressant à voir. Et donc la technique Zostovo, c'est une technique assez ancienne, une technique russe où on superpose un petit peu différentes couleurs pour faire des ombres et des lumières en fait. Donc voilà pendant qu'elle faisait sa déco et le résultat final de sa petite fleur. Ici, vous pouvez voir quelques capsules de Nita Garcia et j'ai aussi pu voir une démo de Marco Bonvicini. Je suis désolée pour la prononciation des noms, je ne sais pas comment ça se dit. Donc il nous a montré comment faire un faux ongle en résine avec la forme papillon comme vous voyez à l'image. Je vous amène maintenant près du podium où j'ai eu peu de temps pour y aller. Les travaux de Stéphanie Bernard que vous pouvez voir ici, voilà, inspiré du personnage de la Fée des Dents du film Les 5 légendes. Et l'autre création originale, qui est donc là, une création originale, le maquillage que vous voyez qui est couvert de paillettes, je ne dis pas comme la modèle, en un pavé, évidemment pour se démaquiller. Voilà donc une démonstration de maquillage artistique et de coiffure artistique et bien sûr des effets spéciaux avec un des plus grands spécialistes français, Laurent Souban. Voilà le résultat final du modèle Zombie. La super nana. Fais un sourire, tu es filmé. Tu es filmé, fais un sourire. Puis moi je tire la Ici les capsules de Anita Podoba, une artiste que j'adore. C'est où l'enseigne? Dans les allées, on pouvait aussi croiser des blogueuses, par exemple Sashka qui a créé son magazine Passion Nail Art et plein d'autres blogueuses. Et enfin, des petites photos du stand Essie où ils m'ont très bien accueilli. L'équipe était vraiment très sympa, il y avait plein de jolies choses. Et on termine avec une photo bonus avec Nita Garcia. Donc voilà pour ce petit aperçu, j'espère que ça vous aura plu, surtout pour celles qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu venir. Je suis désolée si les images n'étaient pas top, j'ai essayé quand même de vous faire participer un petit peu, mais c'est pas toujours évident et on n'a pas toujours forcément le temps non plus parce que la journée passe très vite. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le salon. Par contre là en ce moment je filme le lundi,
Je suis rentrée de Paris cette nuit, donc j'ai même pas fini de ranger ma valise. Donc il y a plein de choses que je vais vous montrer aujourd'hui que je n'ai pas forcément ouvert ni déballé. Donc je vais vraiment juste vous montrer ce que j'ai acheté. C'est un petit haul en fait, mais je vais pas vous donner mon avis puisque je n'ai pas testé et je n'ai même pas ouvert certains produits. Donc en premier, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le stand de Adenails. Donc c'est souvent le stand le plus petit, mais le stand que je préfère parce qu'il y a vraiment énormément de choses sur ce stand et beaucoup de choses intéressantes. Donc d'abord, il me le fallait absolument, j'ai acheté une mallette pour présenter mes capsules à l'intérieur. Donc ça, de toute façon, si je ne l'avais pas trouvé au salon, je l'aurais commandé sur internet parce qu'il me fallait vraiment. Donc c'est vraiment très pratique, c'est une petite vitrine en fait pour exposer les capsules. Ensuite, certains vont le reconnaître, j'ai acheté le livre de tarte aux fraises. Donc pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté que maintenant? En fait, moi je l'ai acheté parce que je suis une grande fan de livres de toutes sortes. Donc moi je l'ai plutôt acheté pour la qualité du livre, pas forcément parce que je suis fan de tarte aux fraises. Donc en fait j'ai acheté que maintenant parce que j'attendais de pouvoir le feuilleter, j'attendais de le voir, donc j'attendais justement le salon pour pouvoir le regarder et juger de par moi-même. Et donc je vous l'ai dit, là je viens de rentrer, donc je ne l'ai pas du tout lu, mais je l'ai feuilleté et en fait je trouve très bien. Les photos sont superbes, vous avez à chaque fois les photos du nail art, le matériel. Et juste après, plein de photos du pas à pas, donc voilà, les photos sont très claires. Je ne sais pas si les explications sont aussi claires que les photos, mais le livre est vraiment très agréable, il est très beau. En France, on n'est pas super riche de livres en nail art. Et vraiment celui-là, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si le contenu est aussi bien, mais à première vue, moi j'ai vraiment craqué dessus. Il est vraiment très beau. Et tous les pas à pas ont l'air sympas et intéressants, c'est pas juste un petit dégradé ou un bout de scotch collé. Il y a vraiment l'air d'avoir des choses intéressantes et vraiment les photos sont très belles, le livre est très joli. Ensuite, je voulais m'acheter un pinceau Zostovo, il ne l'avait pas sur le salon. Donc du coup, j'ai carrément craqué sur le kit Zostovo. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc dans ce kit, il y a 6 peintures acryliques Nails, un pinceau Zostovo de Jana et un pas à pas. Donc le pas à pas, je suppose que c'est celui-ci, celui qu'il y a sur l'image. Et donc les peintures, il y a plusieurs couleurs et du blanc et du noir. Donc voilà, j'ai hâte de l'ouvrir. Je ne sais pas encore, c'est une technique que je ne connais pas, que je n'ai jamais essayé, le Zostovo. Donc voilà, je pourrais au moins tester la peinture Nails du coup. Ensuite, j'ai pris des petits vernis, donc j'ai pris différentes marques. J'ai pris un Color Club qui est texturé, je crois. J'ai pris un vernis IBD parce que je les avais vraiment adorés, ceux que j'avais testés. Et un vernis China Glaze de la nouvelle collection, normalement, je crois. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains parce que les odeurs étaient vraiment très intéressantes. Moi, j'ai pris citron, fruit de la passion et l'intérieur, la crème m'a intriguée en fait parce que il y a une jolie couleur et en plus de ça il y a plein de petites billes à l'intérieur, donc ça m'a intriguée, ça m'a donné envie. J'ai eu envie de tester, donc voilà, je l'ai pris celle-là, mais il y a plein d'autres parfums, si l'odeur ne vous plaît pas forcément, il y a plein d'autres parfums originaux et sympas. Et enfin j'ai pris une petite colle pour foil de la marque EF. Donc en fait c'est une colle foil mais avec un tout petit pinceau pour faire en fait des petits motifs en foil, c'est pas pour couvrir tout l'ongle. Voilà pour les achats Adenails, vous pouvez retrouver tout ça sur leur site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Ensuite on passe aux autres stands. Cette année j'ai surtout craqué sur la peinture acrylique, j'avais envie de tester d'autres marques de peinture acrylique, surtout pour les tester en one stroke. Donc j'ai pris 4 petits tubes, ouais, je sais pas si on peut appeler ça des tubes, mais 4 petites peintures acryliques comme ça. Je les ai pris sur le stand Odyssey Nail System. Donc j'ai pris blanc, noir, rose et bleu. J'en ai pris 4 parce que je ne savais pas que j'allais en trouver plein d'autres après. Mais donc voilà, je les testerai. Le tube a l'air assez pratique en tout cas. Et je les testerai donc pour le nail art de détail et le one stroke.
Ensuite, sur le stand magnétique, j'ai pris 2 couleurs de peinture acrylique encore une fois. Donc j'ai pris du blanc et du violet pour le tester en one stroke. Donc souvent je prends blanc et une couleur foncée, comme ça on peut toujours s'en servir pour le one stroke. Après si c'est plutôt pour le nail art de détail, je favorise plutôt le noir, mais pour le one stroke, blanc et couleur foncée. Et enfin plein d'autres petits tubes de peinture acrylique sur un autre stand. Je l'ai pris sur le stand Brill Bird, je sais pas trop comment ça se dit. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, encore une fois du blanc et des couleurs foncées pour le tester en one stroke. Et enfin j'ai acheté des vernis essuie, donc j'ai essayé d'être raisonnable sur les essuies parce que j'avais plein d'autres choses à acheter. Mais j'aurais bien aimé tester toutes les couleurs, le stand était vraiment très beau. Donc j'ai d'abord pris un kit avec une base et un top coat. Puisque si on achetait ce petit kit, nous avions un vernis de couleur au choix d'offert. Donc j'ai payé ce kit là 6 euros, 12 euros je crois, 12 ou 13 euros. Et on m'a offert un vernis de couleur. Et ensuite j'ai aussi pris ce vernis, c'est le 711 BBF Best Boyfriend. Parce que c'est... peut-être pas le seul, mais c'est vraiment le vernis nude que je préfère. Je trouve que la couleur est parfaite. Quand je veux faire des French, c'est celui-ci que j'utilise. Donc vraiment, il me convient très bien niveau teinte pour un nude. Et j'ai du mal à... Il se trouve pas en fait dans les Marionneau ou les Monoprix par exemple. Donc là, il y était, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai racheté. Donc voilà, au final, j'ai que 2 vernis ici, dont un seul de couleur. J'avais vraiment envie d'en prendre plein parce qu'ils étaient seulement à 6 et quelques. Donc voilà, ça faisait très envie, mais j'ai essayé de me raisonner puisque j'en ai déjà et je peux en trouver en grande surface. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant et souvent sur les salons justement on a des prix intéressants. La mallette chez Ad Nails par exemple était à 20 euros au lieu de 25 je crois. Il y a toujours des petites promos, des petites réductions sur les salons, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'y aller. C'est intéressant parce que on peut feuilleter les livres ou regarder les pinceaux en vrai. C'est beaucoup mieux je trouve pour se rendre compte de ce qu'on achète, mais aussi parce qu'il y a des promos qu'on ne trouve pas forcément sur les sites internet ou en boutique. Voilà donc pour ce salon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, on peut se retrouver si vous êtes du sud ou si vous avez les moyens de vous déplacer, on peut se retrouver au salon de Palavas. J'aurai la chance de pouvoir faire des petites démos de nail art, donc si vous voulez que je vous fasse un ongle, je pourrais vous faire un ongle sur ce salon là. Et il y aura certainement plein d'autres stands intéressants aussi pour acheter des produits. Donc voilà, le prochain rendez-vous c'est le salon Nail Sud de Palavas. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.